Bonjour à tous et à toutes, c'est Moctavarium pour Winamax. Aujourd'hui, on va revoir une main jouée par un Team Pro lors d'un Air Roller en live. C'est dans le cadre de la semaine 2 de la Top Shark Academy, l'épreuve théorique. Il s'agit là donc d'analyser ce play, euh, de le commenter et de donner nos décisions, ce qu'on aurait fait à la turn. Donc je vous propose de directement voir l'action. Comme ça, vous serez familier avec l'ensemble de l'action et on pourra parler en détail de la main. Donc comme je l'ai dit, on est en 6 max, un membre du Team Pro, on ne sait pas lequel, Open, donc sur 12 000, 24 000, il fait 60 000 au hijack. Le bouton flat, le bouton a quelque chose comme 50 blindes, grosso modo. Et Big Blind décide d'overcall, fait intéressant, Big Blind a 8 blindes à peu près, un tout petit peu moins. Euh, donc on se retrouve triway avec un joueur extrêmement short. Le flop vient valet 18 avec un flush draw. Big Blind décide de donc bet chauve pour un peu moins de la taille du pot. Et là, fait intéressant, le Team Pro décide de min raise à 290 000. Bouton décide de flat. Donc le turn arrive à double du 10 en 10 offshoot et le pot fait donc 917 000 avec un extérieur de 290 000. Sachant qu'il reste un peu de size bets effectif. Donc la question est quel est le play que je préconise à la turn pour, pour mieux comprendre et même faire la décision, il a fallu reprendre tout depuis le début. Donc on va voir les ranges street by street, pose par pose. Donc l'open du Team Pro. Au hijack, on peut lui donner cette range là. Je pense que c'est pas trop ambitieux. C'est peut-être même un peu fragile, un peu tight, mais on n'a pas forcément envie d'être trop loose, tout simplement parce que Big Blind est extrêmement short et on va avoir envie de pouvoir raise call profitablement, de ne pas avoir trop de mains faibles qui vont raise call et de ne pas non plus raise fold, donc on va avoir des mains qui ne vont pas trop méprendre raise call. Quelques set connectors et des mains très fortes, des pocket pairs, quelques astuces ici, rien de bien étonnant. Le bouton, lui, va flat une range aussi très solide. J'ai pris le parti de discount les nuts, de partir du principe qu'il y a les 3 bêtes. Majoritairement par simplicité aussi pour la main, puisqu'on doit la faire relativement vite, pour la faire courte complètement donc. Euh, on peut débattre de ce point-là, mais voilà, pour la simplicité de la main, on va partir du principe qu'il va 3 bêtes ces nuts là, et qu'il va flat toute cette range-là, ce qui me semble tout à fait décent. Et Big Blind, elle, par contre, au vu des cotes qu'elle a, euh, va défendre beaucoup de mains. Donc que voici, énormément de mains. Simplement parce qu'elle, comme je disais, elle est super cote et qu'elle n'a pas forcément à se soucier de reverse implied odds. Simplement parce que Big Blind Deep, à partir du moment où il fera top pair ou un draw, ça serait jamais une grosse erreur d'envoyer tous ces jetons donc bet chauve de check raise in en fonction du besoin de protection de la main, du combo en question. Donc voilà, ça lui fait à peu près une range comme celle-ci. Là aussi on peut en débattre, mais on va avancer avec ça. Je me rends compte que le cadre du Mobile Effect était déjà actif là, donc il y a quelques combos qui sont comptés en moins ici par rapport au range pré-flop, mais ça pose pas un très gros problème. Euh, Notamment les holdings de héros que j'ai mis. Mais bon, c'est pas ça qui fera une différence dramatique dans la main. Donc voilà le flop. Euh, et, euh, et la range que j'ai mis donc à Big Blind pour Long Bet Show. Je pars du principe qu'il y a Long Bet Show à peu près tous ces flush draws. Il y en a pas mal au final. Tous ces flush draws et ces top pairs et mieux. Donc quelques 2 paires comme 10 et 8 ici. Quelques 10 et 9 qui vont faire pair, middle pair plus open ended. Et voilà, le reste sera des top pairs majoritairement. Quelques D6 aussi ici. Euh, voilà. Donc,
une range qui ne comporte pas de Nox, hein, vous voyez, Dame 9 notamment, qu'on a décidé j'ai décidé de discount tout simplement de la range de bête chauve, tout simplement parce qu'il y a des chances que Big Blind check raise ce combo là, notamment pour laisser l'Open Raiser bête. Donc on en revient à un héros qui a décidé de raiser ici, comme vous l'avez vu, de mid-raise. C'est un play totalement atypique, alors personnellement, j'aurais pas fait ce play, je n'y aurais pas pensé notamment aussi. Mais il y a certains mérites, il y a un peu de value à prendre et notamment de la protection aussi contre certaines mains de boutons. On est content de voler l'équité de boutons et de jouer contre une range coup bas, définitivement. La range de bet chauve de Big Blind et derrière la vallée sur ce flop, donc on est content de go broke. Si on était que contre Big Blind, on serait content de call tout simplement. Donc Dina Equity est pas un mauvais point ici. Et donc voilà, je cautionne le call, je ne l'aurais pas fait, mais je peux l'accepter, je comprends totalement, et on va partir avec ça. Donc j'ai décidé de mettre cette range là, voilà. Donc rien de bien étonnant, des valets X, des overpairs, des nuts, forcément des sets, enfin des straights simplement. Voilà, donc une range relativement forte, somme toute. Et pour le bouton qui a cold call, donc vous lui avez déjà discount ses nuts, bien évidemment. Je pars du principe qu'il n'allait pas raise ici, une fois de plus, par question de praticité et pour être le plus concis possible, et notamment aussi parce que, étant donné l'état des ranges de boutons et de héros, qui sont toutes les deux très narrow, le fait de ne pas contenir Dame 9, donc le nuts absolu sur ce flop, complètement, est relativement ennuyeux pour Bouton, et donc on peut penser qu'il ne va pas chauve sur ce flop. Après, voilà, c'est contestable et je ne prétends pas que c'est obligé de ne pas avoir de range de chauve ici, concrètement. Voilà, donc on lui met cette range là, ce qui me semble tout à fait correct. Rien de complètement fou. 9-9 qu'on peut retirer éventuellement aussi. Ça va dépendre de l'humeur, je pense. Et donc voilà, la turn vient un 10 de cœur. 10 vient, la turn vient 10 de cœur donc. Et voilà, j'avais déjà calculé les équités de la range de boutons, de big blind, de boutons, excusez-moi, oui, contre le héros, contre la main du héros. Et on voit qu'on est légèrement devant, c'est notamment dû au fait qu'on ait beaucoup de. On a pas mal de draws au final encore ici, c'est un choix personnel. On peut la recalculer 109,9 par exemple. Voilà, rapidement. Voilà, 48,51, c'est un peu plus nuancé. C'est déjà plus cohérent. Je pense qu'on peut partir sur ça, c'est mieux. On peut partir sur ça, c'est mieux, oui. Donc turn, que devons-nous faire personnellement, je préfère check folder ici, roi valet off, pour revenir sur la range de héros qui a raise, pour voir à peu près où on en est. Et on se rend compte qu'à part quelques mains donc un peu faibles comme 9-9 ou des rois 9 suités qui sont quand même de l'ancienne deck avec flush draw et open-ended, roi valet finalement est une des mains les plus faibles, les moins bons valets qu'on a ici. Bien qu'on ne détient pas le roi de carreau, ce qui est intéressant en termes de poker. Et on a plutôt envie de ne pas détenir de carreau éventuellement si on décide de check call ou même de bet call si on décide de bet petit. Je pense qu'on peut se permettre de check folder roi valet, d'autant plus si on décide de ne pas bêter as roi roi et de bêter un peu plus polarisé sur cette turn, de bêter nos full, éventuellement nos straights et quelques flush draw ou combo draw qui ont beaucoup d'équité. Si on va avoir des bluffs, si ça nous tient à cœur. Donc voilà, je préconiserai un check fold. Je prétends pas avoir la vérité concrètement, mais c'est ce que j'aurais fait.
Donc j'espère que cette vidéo aura été instructive et plutôt intéressante, du moins pas réverbative. Et, euh, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir.